Bonjour à tous, c'est Robin. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur Photoshop et je vous apprends à faire ceci. Donc je vous apprends à incruster des dents dans une tête de girafe, dans une bouche de girafe. Donc c'est très simple à faire. Vous pouvez bien évidemment faire ça avec un autre animal ou même un humain, enfin vous faites ce que vous voulez. Donc on va commencer tout de suite. Donc on va ouvrir Photoshop, pour moi c'est déjà fait. Donc j'ai cette image de girafe et l'image de dents. Donc je vais déjà... Voilà, je vais rouvrir parce que j'ai déjà détouré. Je préfère tout faire avec vous, comme ça, pas de problème. Hop. Donc ces deux images, je vous mettrai un lien pour les télécharger dans la description. Donc on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer déjà par dupliquer notre calque arrière-plan. Donc, cliquez, glissez sur le petit icône pour créer un calque. Bon, là, ça va le dupliquer. Et donc, je fais ça pour travailler de façon non destructive. Donc, si j'ai un problème, je peux revenir en arrière. Voilà. Vous allez me dire aussi, je peux aussi le faire avec l'historique, mais c'est beaucoup moins précis. Donc je vous conseille vraiment de faire ça, ça coûte rien. Et ça peut vous être très utile. Donc on va commencer tout de suite. On va prendre l'outil lasso polygonal, raccourci L de mon clavier. Donc je répète qu'on peut voir les raccourcis clavier ici tout simplement. Voilà. On va zoomer, CTRL espace. Et on va tout simplement détourer la bouche de la girafe. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on va cliquer sur améliorer le contour. Et on va augmenter un petit peu le contour progressif. Donc pour le contour progressif, on va mettre 1.6 pixels, ça peut être pas mal. Vous réglez comme vous voulez, moi je vais mettre ça. On clique sur OK et on va faire CTRL J afin de dupliquer cette partie de la girafe. Donc, si je masque les deux calques en dessous, on peut remarquer qu'on a dupliqué cette partie. Voilà. On retourne sur le calque arrière-plan copie et on va faire toujours avec l'outil lasso polygonal. On va détourer le nez de la girafe approximativement, enfin, pour moi plutôt. Voilà, donc une fois que j'ai fini de détourer, je vais faire comme tout à l'heure, améliorer le contour et on va augmenter un peu le contour progressif. Pas trop quand même. Donc 1,7 ça peut être bien aussi, voilà, c'est plutôt bien. Ah, j'ai bien détouré là. Non. Je peux cliquer sur OK ensuite. Voilà. Donc ensuite je vais faire CTRL J pour dupliquer cette partie. On vérifie bien, voilà. Donc une fois que tout ça c'est fait, vous allez ouvrir votre bouche, enfin cette image là avec la bouche. On va prendre toujours avec l'outil lasso polygonal. Donc déjà je vais dupliquer le calque ici. On va zoomer, CTRL espace et on va détourer la bouche. Voilà, comme ceci. CTRL J, on duplique la bouche. On peut supprimer les deux autres calques. On prend l'outil déplacement, raccourci V de mon clavier. Voilà. Et on importe la bouche ici. CTRL T pour redimensionner, avec Shift enfoncé pour garder les bonnes proportions de l'image. Donc on va la redimensionner à peu près comme ça, et hop là. On va la mettre ici. On valide. Et le calque 3, on va carrément le renommer dans. Et on va... Le calque 2, c'est quoi? Ok, donc le calque 2, on va le renommer bouche partie 1. Et le calque 1, bouche partie 2. Voilà, on va mieux s'y retrouver comme ça. Donc j'active le calque dent, j'active les autres calques, voilà. Et le calque dent, je vais le placer en dessous du calque bouche partie 1. Voilà. Vous voyez que ça fait un peu mieux déjà. C'est pas du tout ça, mais bon. Donc on va commencer tout de suite. Déjà par modifier un peu tout ça. Donc on va se placer sur... alors, attendez que je réfléchisse un peu. Sur le calque bouche partie 1. On va faire CTRL T dessus. Et on va faire clic droit et on va faire déformation. Et là on va tout simplement déformer la bouche. Donc vous déformez ça comme vous voulez. Faites ce que vous voulez, vraiment vous appliquez les modifications de votre choix. Agrandir les narines, voilà. C'est pas vraiment le but du tutoriel mais bon, voilà. Ça c'est un très bon outil dans Photoshop ça. Voilà, comme ça on agrandit un petit peu, bon je vais pas m'attarder dessus. On fait pareil avec le calque bouche partie 2, donc CTRL T. On peut cliquer ici afin de déformer. Voilà, on va déformer un petit peu. Hop.
Donc c'est vraiment quelque chose d'assez sympa qui se fait plutôt vite. Alors je vais peut-être recommencer un petit peu. Petit endroit ici. Voilà. Modifier un petit peu comme ceci. Ok. Voilà. Bon, on va dire que ça me plaît. Donc pour les dents on peut faire pareil aussi. Donc CTRL T. On déforme. Donc vous faites ce que vous voulez pour les dents, hein. C'est vous qui voyez là. C'est sûr que ce serait bien de le faire pour un peu mieux les incruster. Faudrait éviter qu'on voit les lèvres aussi, hein. Là il y en a un petit peu qui dépassent, mais ça c'est pas bien grave. Donc on va prendre l'outil gomme, raccourci E, et on va gommer un petit peu les bouts de qui dépassent. Voilà, les bouts de lèvres. Donc comme ceci à peu près, on va dire que ça me plaît. Donc là on va appliquer un calque de réglage courbe. Donc on va cliquer sur ce petit icône qui permet de créer un calque de réglage ou de remplissage, hein, bien évidemment. On va choisir le calque de réglage courbe ici. On va cliquer ici afin d'appliquer un masque d'écrêtage. Et là on va tout simplement modifier les courbes. Donc notre objectif ça va être un peu de jaunir les dents. Donc on va faire, vous modifiez les courbes comme vous voulez. Donc moi j'ai mis RVB là. Ensuite on va aller dans le bleu, dans les tons bleus, et on va modifier un peu. Donc vous voyez que ça va faire un peu du jaune. Donc ça fait un effet plutôt réaliste. Ouais, comme ceci ça peut être bien. Voilà. Ensuite, bah voilà, je peux fusionner les calques si je le souhaite. Donc je les sélectionne tous, CTRL-clic, CTRL-E, voilà. Donc là je peux voir mon résultat avant, après, avant, après. Voilà, vous pouvez faire ça longtemps. Et voilà, donc bah, ce tutoriel est fini, j'espère qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou lâcher un commentaire si c'est pas déjà fait. Partagez cette vidéo et n'oubliez pas d'aller sur le site nextpc.fr. Vous y trouverez des tutoriels sur Photoshop et After Effects, donc mes tutos Photoshop, et plein de tutos After Effects sur les effets spéciaux. Donc je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil, et moi je vous dis à samedi prochain pour un nouveau tutoriel. Salut!